Les choses sont très différentes de ce qu'elles paraissent. On croit avoir compris le monde qui nous entoure, mais on n'en voit que la façade, les apparences. Avant, j'étais comme vous. Je croyais en l'humanité, aux journaux, à la pub pour la lessive, à la politique, aux livres d'histoire. Un jour, le monde vous saute à la figure, et vous n'avez pas d'autre choix que de voir la réalité telle qu'elle est vraiment. Je m'appelle Lucas Kane. Mon histoire est celle d'un type ordinaire, auquel il arrive quelque chose d'extraordinaire. Peut-être que c'était écrit. Peut-être que c'était mon destin, mon karma, je ne sais quoi. Une seule chose est sûre maintenant. Rien ne sera plus jamais comme avant. Tout a commencé ici, où d'autres auraient pu arriver. New York, la capitale de l'univers, l'échiquier choisi par le destin pour jouer la partie finale. Je n'étais qu'un pauvre pion menant sa vie de pion, jusqu'à cette nuit où ma vie sombra dans le chaos. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne voulais pas. C'était comme un rêve. Vite, il faut que je sorte d'ici.
avant que quelqu'un n'entre là-dedans. Il y a des barreaux. Aucune chance de sortir par là. Le couteau. Il faut que je m'en débarrasse. Bonjour, vous êtes bien chez Marcus Kane. Je ne suis pas là pour le moment. Merci de me laisser un message après le signal sonore. Je quitte le quartier avant que la police n'arrive. Brooklyn, s'il vous plaît. Que personne ne sorte. Un crime vient d'être commis. Je vais vous demander de garder votre calme et d'attendre l'arrivée de la police pour le contrôle de vos identités. Doc Steiner, c'est là. Mais pourquoi est-ce que les gens attendent toujours que je sois de service pour s'entretuer en plein milieu de la nuit? Tyler, il y a des meurtres tous les jours à New York. Ouais, surtout quand je suis de service de nuit. C'est comme si tous les malades de cette ville le faisaient exprès. Si tu veux râler, fais-le à l'intérieur, comme ça m'évitera de mourir de froid en t'écoutant. C'est toi le patron, Carla. En 5 ans dans la police, j'en avais vu des homicides. On ne s'habitue jamais à la mort. On apprend à vivre avec, c'est tout. J'ignore encore aujourd'hui si c'était la fatigue, le froid ou autre chose. Mais je me rappelle très bien le sentiment de malaise qui s'est emparé de moi en entrant dans ce restaurant.
Comme si une partie de moi savait que cette fois, quelque chose était différent. Salut, McCarthy. Bonsoir, Carla. Je t'attendais. Salut, Tyler. Ça gaze, Martin? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Homicide. J'ai trouvé un corps dans les toilettes. J'y allais avant de rentrer chez moi. Qui est la victime? Un dénommé John Winston. Un habitué du restaurant. Kate t'en dira plus. Elle le connaissait bien. Est-ce que quelqu'un a remarqué quelque chose? Non, personne n'a rien vu. On a un suspect? Un seul client est sorti avant que je trouve le corps. Mais qu'est-ce que tu faisais là? T'étais en service? Non, j'étais juste là par hasard au moment du meurtre. Je passe souvent ici après le service. Le café de Kate est le meilleur de l'East End. À quelle table était assis le suspect? Il était assis à cette table là-bas. C'est bien la serveuse là-bas? Oui, Kate Morrison. J'ai pensé que tu voudrais l'interroger. Et si je peux me permettre, vas-y doucement, Carla. Elle est encore en état de choc. Merci pour ton aide, Martin. Il est tard. Je crois que tu peux rentrer chez toi et aller te coucher. Je vais attendre que tu aies fini avec Kate si ça t'ennuie pas. Je préfère la raccompagner chez elle. Salut Gareth, salut Frank, ça va les gars? Salut Carla. Salut, Carla. Alors, vous avez trouvé quelque chose? On a fait quelques prélèvements ici et là. On a pratiquement terminé. On vous attendait pour embarquer le corps et remballer. Ok, on va jeter un œil. Plusieurs blessures au niveau du thorax gauche, dans la région du cœur. Ça ressemble à des coups de couteau. Du sang sur le balai. Le meurtrier s'en est servi pour nettoyer le sang. Pourquoi faire ça au risque d'être surpris? Est-ce que tu sais si quelqu'un a prévenu la... Je peux savoir ce que tu fous, Tyler. Je cherche des indices, ça se voit pas? Bizarre. Quoi? Ben, il a toujours sa carte de crédit et 100 $ en cash. Le meurtrier n'en voulait pas à son fric, on dirait. Tyler! Ben quoi? C'est des toilettes ici, non? Non, c'est une scène de meurtre. C'est bon, j'ai fini. C'est à cause de tout ce café que j'ai bu pour garder les yeux ouverts. Tyler, je vais jeter un œil dehors. Bonsoir, monsieur. Oh Salut, poupée. Je peux quelque chose pour toi. Il fait pas chaud, hein? Heureusement.
J'ai ça pour me réchauffer. T'en veux un coup? Vous savez, vous ne devriez pas rester ici. Il fait vraiment froid. Si vous voulez, je peux demander qu'on vienne vous chercher et... Faut-moi la paix! Je suis bien ici, j'ai besoin de personne. Ok, je vais y aller. Essayez de trouver un endroit chaud. Soyez prudents. Ah, la porte ne s'ouvre que de l'intérieur. Alors, Sherlock Holmes, coincé dehors? Ça va, Tyler, lâche-moi. Frank, tu peux me vérifier tous les appels passés depuis ce téléphone ce soir? Ce sera fait, Carla. Tiens, et une fourchette, mais pas de couteau. Un livre. La tempête de Shakespeare. Si c'est à lui, c'est pas courant comme lecture pour un assassin. Garrett, il y a un bouquin sous cette table. Tu peux vérifier les empreintes? Ce sera fait, Carla. Tiens, tiens, le café n'est pas sur l'addition. Une tasse de café et un soda. Bizarre. Un accro à la caféine? Ou alors il n'était pas seul. Faudra que je pose la question à la serveuse. Kate? Je suis l'inspecteur Carla Valenti. Je vais m'occuper de cette enquête. Ça ne vous ennuie pas de répondre à quelques questions? Non. Allez-y. Vous pouvez me parler de ce client qui est sorti juste avant qu'on découvre le corps? C'était un type normal. À vrai dire, je n'ai pas vraiment fait attention à lui. Ça fait longtemps que vous travaillez ici? Ça fera 11 ans le mois prochain. J'ai vu toutes sortes de choses ici. Des paumés, des junkies, de tout. On s'est fait voler la caisse plusieurs fois. Mais un meurtre, ça jamais. Pauvre John, il était si gentil. Qu'est-ce que cet homme a fait avant le meurtre? Oh, il était là depuis un moment. Il lisait un livre, je crois. Le livre sous la table. C'était donc bien le sien. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait pu entrer? Non, je ne pense pas. On ne peut entrer que par la porte de devant. Si quelqu'un d'autre était entré, je l'aurais remarqué. Est-ce que vous avez eu l'impression que John et le suspect se connaissaient? Non, je ne pense pas qu'ils se connaissaient. L'homme était là depuis un moment quand John est arrivé. Ils ne se sont pas parlé. Non, je suis presque sûre que John ne le connaissait pas. Est-ce que vous savez si la victime avait des ennemis? Des gens qui auraient pu vouloir sa mort? John était gentil et sans histoire. Je ne vois pas qui aurait pu vouloir le tuer. Il y avait une tasse de café à sa table. Est-ce que vous vous rappelez si c'est lui qui l'a commandé? Du café? Non. Non, je suis sûre qu'il n'a pas commandé de café. Que s'est-il passé avant le meurtre? Vous avez remarqué quelque chose d'inhabituel? Non. C'était juste un soir comme les autres. Vous pouvez me dire ce que vous avez vu? Il n'y avait pas grand monde ce soir. C'est toujours assez calme en semaine. Je discutais un peu avec Martine au bar. Je n'ai même pas vu John se lever. Oh, mon Dieu!
Il faut que vous soyez forte, Kate. Je sais que ça a été un choc pour vous, mais vous êtes la seule à pouvoir nous aider à retrouver le suspect. Mon service était presque terminé. Je discutais avec Martine au bar. John s'est levé et il est allé aux toilettes. L'homme l'a sûrement suivi. Ensuite, il a dû se faufiler discrètement à l'extérieur parce que je ne l'ai même pas vu partir. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Martine est allée aux toilettes. Et c'est là qu'il a trouvé John. Vous avez remarqué quelque chose de bizarre chez John ce soir? Est-ce qu'il avait l'air stressé ou inquiet? Non, il était exactement comme d'habitude. Il a même plaisanté quand il est arrivé. Vous pensez que vous pourriez reconnaître le suspect? Je n'oublierai jamais ce visage. Parfait. Est-ce que vous pourriez venir au poste de police demain pour nous aider à établir un portrait robot du tueur? Oui, je ferai tout ce que je peux pour vous aider à le retrouver. Merci beaucoup pour votre aide, Kate. J'espère que vous allez retrouver ce salaud. Des gens comme ça ne mérite pas de vivre. Je vous le promets, nous allons tout faire pour le retrouver. Rentrez chez vous et essayez de dormir un peu. Martine va vous ramener chez vous. Bonne nuit. Tyler est mon coéquipier depuis presque un an. Il a grandi avec les gangs dans le Bronx avant de décider de rejoindre la police. Il est souvent imprévisible, mais c'est un type bien. Allez, on se casse, Carla. J'arrive même plus à garder les yeux ouverts. Je voudrais encore jeter un coup d'œil. On n'a pas retrouvé l'arme du crime. Peut-être qu'elle est encore là quelque part. Allez, on se casse, Carla. J'arrive même plus à garder les yeux ouverts. Je voudrais encore jeter un coup d'œil. On n'a pas retrouvé l'arme du crime. Peut-être qu'elle est encore là quelque part. C'est Tyler qui a les clés de la voiture. Je vais voir où il en est. Allez, on se casse, Carla. J'arrive même plus à garder les yeux ouverts. Je voudrais encore jeter un coup d'œil. On n'a pas retrouvé l'arme du crime. Peut-être qu'elle est encore là quelque part.
Pas de trace de lutte. On dirait que le type s'est fait avoir par surprise. Un couteau de table couvert de sang, certainement l'arme du crime. Le meurtrier s'est servi de son couvert pour poignarder la victime. Ça voudrait dire que le meurtre n'était pas prémédité. Tyler, il y a un couteau planqué ici. C'est peut-être l'arme du crime. Préviens Garrett qu'il cherche les empreintes sur le manche et qu'il vérifie le sang sur la lame. Ok. Pourquoi il y a du sang ici? T'as trouvé quelque chose? Possible. Je ne comprends pas pourquoi il y a du sang à cet endroit. Ben, ce n'est pas celui de la victime? Pas logique. Demande à Garrett de l'analyser. On aura la réponse. Hé, Garrett. Carla voudrait que tu vérifies 2 ou 3 trucs. T'en fais pas, vieux. Je t'ai déjà tout noté sur ce papier, comme ça, t'oublieras rien. J'étais sûr que Carla nous laisserait pas aller nous coucher comme ça. T'as l'air claqué, Tyler. Ouais, c'est mon 3e service de nuit à la suite. Vous me connaissez, les mecs. Si j'ai pas mes 8 heures de sommeil, je suis un vrai zombie. Bah, vous devriez pas en avoir pour trop longtemps. Tu connais pas Carla? Elle est capable de garder tout le monde jusqu'au petit déjeuner. C'est de loin la gonzesse la plus obstinée que je connaisse. T'es prêt à y aller, Tyler? J'ai fait le tour de ce que je voulais voir. T'es sûr? On peut encore jeter un coup d'œil si tu veux. Non, c'est bon. On peut rentrer. Ok, on se tire. Super, Carla veut bien rentrer. Faut se manier d'aller à la voiture avant qu'elle change d'avis. Un cauchemar. Tout ça n'était qu'un horrible cauchemar. Je n'ai tué personne. Je n'ai pas rêvé. Tout est vraiment arrivé. Je vais me préparer et aller au bureau. J'ai l'impression d'avoir une barre chauffée à blanc enfoncée dans le crâne. Et il faut que ça cesse. Voilà qui devrait soulager ma migraine. La notice précise, ne pas prendre avec de l'alcool. Les draps sont pleins de sang. Impossible de me recoucher. De toute manière, je n'ai plus sommeil. Ça cachera le sang sur les draps, au cas où quelqu'un entrerait dans la chambre. Je changerai les draps plus tard.
Allô? Lucas, je suis content de t'entendre. J'ai essayé de t'appeler pour savoir si tu voulais qu'on aille ensemble sur la tombe de papa et maman. Et pour être franc, je me suis dit aussi que c'était une bonne occasion pour reprendre contact avec toi. Il faut qu'on se voit, Marcus. J'ai de graves problèmes. Qu'est-ce qui se passe, Lucas? Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne peux rien te dire au téléphone, mais c'est sérieux, Marcus. Je t'attendrai dans une demi-heure au parc. À tout de suite. Les vêtements que je portais hier soir, ils sont couverts de sang. Faudrait mieux que je ne les laisse pas là. Police de New York, veuillez ouvrir la porte.
c'est quoi ça? Restez où vous êtes et levez les mains en l'air! Ces images dans ma tête, je suis en train de perdre la raison. Police de New York, veuillez ouvrir la porte. La police, ils savent, ils viennent m'arrêter. Police, ouvrez! Une minute, j'arrive. Il ne faut pas qu'ils trouvent de preuves de ce qui s'est passé hier. J'ai quelques secondes. Vous êtes bien Monsieur Kane? Oui, Monsieur Kane, des voisins ont entendu des hurlements en provenance de votre appartement. Est-ce qu'il y a un problème? Oui, c'était moi. Oui. Je me suis bêtement blessé avec des éclats de verre et j'étais un peu affolé. Mais rien de grave, heureusement. Ça vous embête si je jette un œil dans votre appartement? Ok, allez-y. Qu'est-ce qui est arrivé à vos poignets? Je vous l'ai déjà dit, c'était un accident stupide avec des éclats de verre. Ben dites donc, quand vous vous coupez, vous faites pas les choses à moitié, vous. Merci pour votre collaboration. Désolé de vous avoir dérangé, monsieur. Vous savez ce que c'est. Avec tout ce qui se passe en ce moment, on préfère être prudent. Je comprends. Bonne journée, monsieur Kane.